Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet en pleine nuit, en plein milieu de la nuit, pour vous faire un débrief de cette soirée. Alors, il y a un Kovalev qui est en train de boxer, mais là, je suis pas. Mes pirates, comme je l'ai titré, cette vidéo, Joshua peut dormir tranquille. Voilà, on va commencer avec le combat que je ne voulais pas voir, le combat que je vous avais promis que j'allais faire un scrap et que j'ai tenté de ne pas regarder puisque à côté de ça il y avait un autre combat, genre j'y reviendrai plus tard, mais on va quand même parler de Wilder et Ortiz parce que j'ai quand même fini par le regarder. Bah, on vous a mis une grosse douille, les amis. Ça parle de combat historique chez les uns, chez les Anglais, ça, mais il n'y a pas d'autre mot, mais ça fait des fellations énormissimes au Bronze Bomber. Johnny Nelson, arrête un peu, j'étais gêné, quoi. Je veux dire, t'allais t'en prendre une faciale avant la fin du combat. C'est hallucinant. Euh, Merci à Ted d'être là, merci à Clément d'être là, merci les amis. Bref, Wilder, il a été exposé ce soir comme jamais. Ortiz, faut arrêter de se monter la tête. C'est un bon boxeur chez les lourds. C'est un bon gaucher chez les lourds. Ce qu'il fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est pas Mohamed Ali en 1966. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est les fondamentaux. Les fondamentaux. Et Deontay Wilder, pour qui j'avais de l'espoir, à chaque fois un espoir renouvelé et renouvelé encore et encore, avec une année 2015 où je trouvais qu'il montrait des progrès. Alors l'année dernière, en fait, c'était une année toute pourrie techniquement. Le mec régresse. Le mec est en pleine régression. Alors, finalement, contre un gaucher, il a compris que l'uppercut, ça allait marcher et ça arrive en fin de combat. C'est l'uppercut qui lui permet de se sauver. Il n'a rien passé. Où est sa garde? Je sais pas. Où est le contrôle du ring alors que c'est lui qui a la plus grande allonge et qui se fait bouger comme c'est pas permis? Il s'est fait bouger tout le combat jusqu'au moment où Ortiz a décliné parce que fatigué, parce qu'Ortiz n'a pas 38 ans. Ortiz, je pense qu'il a 45, 46 ans. La vérité. De toute façon, il y a de grosses rumeurs qui courent là-dessus. À mon avis, c'est plus que vrai. Donc le Ortiz, il était mort. Et l'Ortiz, il avait vraiment envie de gagner. Sérieusement? Vous voyez comment il regarde son coin au premier gros knockdown, là? Avant. Après, au knockdown de l'uppercut qui est difficile à prendre, j'en conviens, il est difficile à prendre. Il voulait vraiment gagner. Je sais pas, hein. Je sais pas. Mais avec Papy Ortiz, Deontay Wilder, eh ben putain, c'est mauvais. C'est mauvais. Et qu'est-ce qu'il a pour lui? Il a une puissance de frappe de ouf. Une puissance de frappe de ouf avec une tenue de karatéka. Voilà. Le Ortiz, il a passé la moitié du combat à être droit comme un pic sur ses jambes. Même pas bas sur ses appuis comme... Voilà. On est loin de Pernell Whitaker. On est vraiment loin. Le mec a des problèmes. Et le seul coup qu'il sait bien faire, c'est-à-dire le petit retrait sur l'envoi du bras arrière pour une remise, il a passé, c'est ce qui a failli faire le drame de Wilder. Enfin bref, on pourrait parler très longtemps de technique, mais Wilder, mais c'est nullissime. Il faut le dire, c'est nullissime, les gars. Pourtant, je vous dis, j'aime bien le mec, j'avais des espoirs à chaque fois que je renouvelais, mais là, les fondamentaux, boxing one-on-one, comme on dit ici, putain, on peut chercher encore longtemps. Le mec est entraîné par Mark Breland. Mark Breland, c'est quand même un des boxeurs amateurs dans l'histoire dans les années 80. C'était énorme, ce mec.
capte que dalle ou quoi, le mec? C'est un mec qui joue au baseball. Il swing, boum, il swing comme au baseball, putain. Bref, si Joshua, tranquille. Hein. Joshua, son gros test, ça va être Parker, ça sera pas Wilder. Mais bon, bref, Wilder, force de la nature dans les bras. Malgré tout, il a eu du cran de pas craquer nerveusement, de pas paniquer. Il gagne. Donc au final, il mérite de gagner rien que pour ça, et pas pour plus que ça. Bon, allez, je lis vos commentaires, les amis. Ted qui est toujours le premier à dire yo, Clément. Ah, Clément était le premier à dire Wilder démasqué, on est d'accord. Frédérico, ça reste un fauché. C'est jamais simple de boxer un gaucher. J'en conviens. Mais tu vas pas me dire que Ortiz, c'est le Rigondo des lourds, ou c'est. Faut arrêter. Romain nous dit Wilder a quand même eu de la chance que l'arbitre lui donne 20 secondes en plus au 7e round pour récupérer. Ah ouais, parce qu'en tant qu'un bon arbitre, aurait pu aussi légitimement l'arrêter. Je suis d'accord avec toi. Mais il faut porter ses couilles en tant qu'arbitre pour arrêter Wilder. Hein. Parce que je pense que les mecs de Alemon, t'es mort le soir même. Ted, sérieux, ils l'avaient devant au pointage. Ils avaient Wilder devant au pointage. Voilà, Romain confirme, 85-84 au moment du chaos. Au minimum, Ortiz avait 3 rounds d'avance. Célib nous dit bizarre le pointage. Alors, on comprend, Bill nous salue tous, salut Bill Sosa qui est un historique de la piraterie de la boxe. Axel nous dit beau combat quand même. D'accord, Axel. On va débattre là-dessus. Combat à émotion, oui. Combat de boxe de qualité, non. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu me dis que c'est un combat de boxe de qualité. C'est pas. Je suis désolé, chez les lourds, il y en a aussi des combats comme ça, c'est pas. C'est même pas les Luis Bruno, non. On est loin de Tyson Tucker et tout ça, hein. Enfin bref. Et Ted qui nous confirme, donne 3 rounds à Wilder, et encore. Ouais. Mais le fait est que Wilder se sauve par son punch, et il n'a que ça. Il n'a que ça. Et il a aussi le fait de ne pas craquer nerveusement. Ça, faut lui reconnaître, ne pas craquer nerveusement, parce que il aurait pu craquer nerveusement, il l'a pas fait, il a attendu et il l'a passé. Mais il a passé quoi? C'est un joueur de baseball, le mec. Je vous dis, c'est du swing, c'est pas des coups. Le mec s'est fait manger par un gars qui boxe en ligne simple. Mais il va se faire déchirer par Joshua. Ça va être un combat ça va être une bagarre de bar. Il a que ça pour lui. Ça va être. Enfin bref. Joshua, c'est peut-être pas le plus grand boxeur du monde, mais au moins sur les fondamentaux, où est la défense de Wilder? Quand tu te mets comme ça, où est ta défense? Et tu te prends des coups, tu penses pas. Bref. Alors, je continue sur vos réflexions qui sont tout aussi bonnes les unes que les autres. Sosa, oui, Wilder est pourrave, mais il mettra KO Joshua. Tu sais quoi, c'est possible. C'est possible, c'est vrai, c'est possible. Sur un malentendu, c'est possible. Sur un coup venu de je sais pas comment, un coup à la Wilder. C'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. Ortiz a une boxe magnifique. Oui, Ortiz a une boxe. Mais simple. Simple. Alors on va dire que 5 c'est efficace, ouais, mais bref. Il avait pas, de toute façon, il avait pas
Il n'a pas eu l'occasion de vraiment lui passer un bouillon et de passer la seconde quand il a pu, et il s'en mordra les doigts toute sa vie. Martin, quand Wilder a lancé Ortiz au sol, on dirait l'arbitre avait hâte de le renvoyer au centre du ring sans avertir Wilder. Ouais, il était un peu dans les vapes et il aurait aussi pu l'arrêter à ce moment-là. Sosa, il est grand Wilder, le seul qui le gagnera, c'est Fury. Oui, mais sauf que quand tu as les mains aussi basses que Wilder, tu as le problème de distance que tu devrais normalement imposer, tu l'imposes pas. Et quand le centre du ring, tu sais pas le gagner, que tu le perds si facilement, ouais, je pense que, et j'aime pas Fury, mais je pense que Fury lui donne une leçon de boxe. Federico, je pense quand même qu'il fera bien mieux contre Joshua. Il est droitier, ça compte énormément. De mon point de vue, c'est ce qui a déterminé la forme du combat de ce soir. Oui, mais encore une fois, quand t'as 30, t'as combien? Il a 40 combats maintenant, Wilder. 40 combats, il n'a jamais affronté un Sospo. Ouais, t'as 40 combats, mais t'as pas d'expérience. T'as zéro expérience. Et Joshua, à moitié de combat, presque, à moitié de combat, énorme expérience. Ses combats contre White, ses combats contre Klitschko et contre Takam, t'emmagasines de la très 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 bonne expérience. Et Wilder, il est encore un peu jeune, hein, il est pas encore, il est loin d'être mûr, et ça va jouer. Wilder est grand, n'oublie pas, pour sa défense, c'est vrai, mais j'y crois pas à sa défense. Ted, enfin, Wilder et la défense, c'est pas ça. Bon, Ted serait plus sur ma ligne. Céline, par contre, la résistance de Wilder est impressionnante. Mais aujourd'hui, son allonge l'a sauvé. Pas sûr que ça le sauvera contre AJ. Federico, si Spilza, oui, effectivement, contre Spilza qui a tenté aussi. T'as raison, Federico, t'as besoin de remettre les pendules à l'heure. Je l'avais oublié, Spilza, en plus un boxeur que j'apprécie beaucoup. Ted et ses réflexes aussi l'ont sauvé. Le contre a tout déclenché dans le... Oui, mais Ted, tu vas me dire que c'est des réflexes de quoi? C'est des réflexes d'un boxeur qui est dans la frais, qui est dans la force de l'âge, voilà. Un 10e round. Et le papy Ortiz, au 10e round, il est mort. Déjà au 7e round, il n'en peut plus. Enfin, au 9e round, tu vois, dans le coin, il n'en peut plus. Il lui gueule dessus, son coin. Il lui gueule dessus. Federico, il l'a battu par KO d'ailleurs. Il avait mis du temps à se calibrer. Tout à fait. Tu reparles de la victoire contre Spliska. Sosa, la défense de Wilder, c'est la taille. Et je ne voulais pas dire qu'il avait une bonne défense. Au contraire. D'accord, merci Sosa. Donc en fait, on est tous sur la même longueur d'onde. Peut-être le seul gaucher qui l'a combattu, voilà, c'est ce que disait Axel. Je pense que Joshua aurait eu autant de mal que Wilder contre Ortiz. Une bonne question. Mais ça n'aurait pas du tout été le même combat, puisque déjà le centre du ring aurait été le sujet du combat pendant les 5 premiers rounds. Je ne vois pas un Joshua aller aussi facilement vers les cordes parce que son adversaire est gaucher. Je pense pas. Même s'ils auraient quand même tourné. Voilà, alors. Et Ted nous raconte que contre Takam, Joshua a galéré quand même. On est bien d'accord, mais ça c'est aussi du gain d'expérience. Il a galéré, mais il menait le combat. Malgré tout, il a galéré, mais il menait le combat. Grosse différence avec ce soir. Où Wilder se sauve d'une situation, se sauve vraiment, là, il sauve sa carrière, Wilder. Voilà, en gros, je suis désolé, je pense qu'on va avoir un écart de niveau énorme avec le combat qui arrive le 31 mars, Joshua Parker. Autant Parker, je ne suis pas non plus convaincu par Parker, mais je crois qu'il y a des fondamentaux chez Parker qui sont quand même là, qui ne sont pas chez Wilder. Alors, Parker aura beaucoup d'autres problèmes à régler, d'équations impossibles à régler contre Joshua, mais je crois qu'on va voir une différence de niveau, et c'est pas bon. Ce qui s'est passé ce soir, c'est pas du tout bon, parce que ça remet beaucoup de choses en compte. Alors, les mecs, qu'est-ce qu'ils font pas pour vous le revendre? Parce que ils ont eu
même s'ils ne vous le disent pas, mais Sky Sport, tous les diffuseurs, là, ils ont la trouille de leur vie. Voilà. Alors, Vico me demande Povetkin aurait mieux fait que Ortiz. Alors, vous savez que mon amour est éternel pour Povetkin et Ortiz. Vico, je te respecte énormément et merci d'être des notes ce soir, mais je suis déjà content que ça n'arrive pas, ce combat, mais ça m'intéresse pas. Donc, grosse soirée boxe. Il faut aussi qu'on parle d'autre chose, vu qu'on est quand même la piraterie de la boxe, et que c'était une soirée. C'est le genre de soirées qui sont vraiment pour notre communauté, ou pour les pages spécialistes que vous suivez. Beaucoup de combats. D'ailleurs, j'ai pas les résultats, notamment du combat de Willie Monroe Jr. Que j'aurais voulu suivre mais qui n'a pas été diffusé, j'ai pas réussi à le trouver. Si quelqu'un a le résultat, vous pouvez me le donner. En sous-carte, il y a eu beaucoup de bonnes choses. On va commencer chronologiquement les gars, avec le retour de Kell Brook. Peut-on en dire quelque chose? Mettez-moi ça en commentaire, je vous lis dans le live, je vous le lis. Moi j'ai trouvé que ce qu'il avait en face, Kell Brook, c'était, je vais pas être dur, c'était un peu plus que de la figuration, mais c'était un mec qui n'était pas prêt à affronter un champion comme Kell Brook. Donc un retour en fait tout en sécurité pour Kell Brook, qui revient, KO deuxième round. L'adversaire était un Russe dont j'ai oublié le nom. KO deuxième round. La belle boxe de Kell Brook était là. Peut-on en dire autre chose? Non. Je crois ce qui est en train de se passer. Je vous fais de la prospective, je vous fais un petit pronostic, je vous fais de la prospective. Maintenant, les deux sont avec le même promoteur, Eddie Hearn. Kell Brook, Amir Khan va enfin se faire, et je vous parie qu'il se fera fin novembre, début décembre. Amir Khan va boxer dans une semaine ou deux, je ne sais plus trop. Encore une réunion aussi pour se relancer, donc tout en sécurité, ça va bien se faire. L'un et l'autre je vous parie qu'ils vont faire il y aura une réunion boxe où ils seront les deux à l'affiche, chacun leur combat, avec des mecs un peu plus cotés, mais juste ce qu'il faut pour se refaire bien, et ils vous font le combat finalement en fin d'année. Voilà, je le sens comme ça. Bref, le dossier Kell Brook, c'est fini. Dans la réunion, il y a eu des belles choses, il y a eu des frères de boxeurs, il y a McDonnell et le frère de... excusez-moi si j'ai peur son nom, Yafé, qui ont fait un très beau combat, la boxe, voilà, accrocheur, le combat où ils ont tout donné. On salue Thierry Jean qui est avec nous, salut Thierry. Ensuite, pour revenir à la réunion, les deux réunions de New York, Showtime et HBO, se font une petite guéguerre. D'un côté Wilder, de l'autre côté soirée Kovalev. Donc Kovalev, je ne sais pas le résultat, dites-le moi si vous voulez. Mais ce qui concerne HBO, pendant qu'il y avait Wilder Ortiz, il y a eu un très beau combat de poids des mi-lourds entre Sullivan Barrera et Tanudi Kolaev vient de gagner. Sullivan Barrera contre Bivol russe qui est monté très haut par HBO et qui se prenait Sullivan Barrera, je vous dis, vous voyez, Sullivan Barrera. Le capitaine était ringside quand il a affronté Andre Ward, et un boxeur que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qu'un mec super sympa, bref, et un gars que j'apprécie d'autant plus, donc je suis à chaque fois ses combats. Et là, il a pris Bivol, et il a fait un très très beau combat contre Bivol. Malheureusement, le dernier round a été fatal, avec un KO à 1 minute de la fin. Alors, aurait-il gagné le combat? Je sais pas, mais en tout cas, c'est un combat très intéressant, et aussi, c'est intéressant de voir quand un mec qui a la hype, Bivol, rencontre enfin un gars de niveau mondial, vraiment, ça fait pas des KO au premier round.
Ça fait pas des KO au premier round, ça doit boxer de rounds. Voilà, là on est à un autre niveau. Voilà, en tout cas, pour vous qui connaissez la boxe, combat à voir, combat intéressant à voir, surtout si la catégorie des mi-lourds vous intéresse, c'est un combat à voir. Et ça avait eu lieu juste avec le combat d'un niveau pas terrible, Wilder, Ortiz, émotionnellement fort, mais techniquement, quand les gars, dites-le, vous êtes d'accord avec moi, techniquement, il y a des gros problèmes. Voilà, alors, aussi en sous-carte de Wilder Ortiz, un combat que j'attendais énormément parce que c'est un boxeur que j'aime bien, que je suis depuis qu'il est pro même au JO d'Athènes, c'est André Dirrell. Et je crois qu'on a assisté aujourd'hui à la fin d'André Dirrell, à la fin de carrière de matériel dans des circonstances compliquées. Il était en combat revanche contre, je vais écorcher son nom, Uzcategui, si c'est bien ça le Mexicain. Ils avaient fait un combat l'un contre l'autre l'année dernière, ça s'était mal fini et c'est devenu célèbre puisque l'oncle d'André Dirrell s'en est pris, a mis une grosse patate au boxeur puisque le boxeur avait frappé André Dirrell après la cloche. Voilà, ça vous évoque quelque chose les amis. Donc il y a eu la revanche et malgré une boxe propre de André Dirrell, il a eu une soirée à gros problèmes face à un boxeur qui a réussi à passer ses droites et qui lui a fait mal. Et quelque chose, alors que dans le coin d'André Dirrell, il y avait Virgil Hunter, et ben un André Dirrell qui est pas bien, on sait pas ce qu'il veut, qui est pas clair, qui est pas ferme dans ses informations. Alors on sait pas s'il veut arrêter ou veut continuer. On sait pas s'il est contre son coin ou avec son coin. Et on a notre Stitch, Monsieur Durand aussi que j'avais pu rencontrer, j'ai passé l'après-midi avec il y a quelques années, qui l'arrête. C'est la première fois que je vois un cutman demander d'arrêter son boxeur, c'est qu'il y a eu vraiment quelque chose. Et avec un Virgil Hunter un peu dépassé par ce qui se passait autour de lui. Bref, une fin qui fait mal pour un boxeur qui a été énorme au début de sa carrière et qui a malheureusement été depuis trop longtemps l'ombre de lui-même. Mais quel talent pur c'était André Dirrell. Vraiment, repenchez-vous sur son combat contre Carl Froch, qui est son summum. C'est énorme, c'est de la boxe, ça c'est énorme, c'est techniquement énorme avec un cœur de fou ce combat à revoir pour chaque amateur. Voilà, alors maintenant mes pirates, on est nombreux au milieu de la nuit, vous m'impressionnez, dites-moi, je pense que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec mon analyse sur Wilder, mais Wilder, y a-t-il encore des gens qui y croient à fond ou qui en sont encore convaincus? Parce que moi, là, c'est vraiment la réalité qui nous a frappé plein de fois, quoi. C'est comme si j'ai l'impression que je voulais pas y croire, et que là, finalement, ben, je me rends à l'évidence. Wilder, j'ai l'impression qu'on a affaire à un élève super sympa, mais qui pourra jamais progresser, quoi. Quoi que tu fasses pour lui, ça ne voudra jamais rentrer. Et bref, je pense que je pense que la hype Joshua Wilder, malgré tout, va redescendre d'un coup parce que là, il y a beaucoup de points d'interrogation qui vont venir un petit peu ternir la force de vente, j'ai envie de vous dire. Voilà, alors, grande chose, vous savez, c'est mes amis éternels, Toto et Pipo, de être dans le sport, étaient pour une fois pas dans leur petite case, comme moi, en studio à Paris, ils étaient sur place. Alors, bah,
Ça a dû être bien pour vous. Ça a dû être bien pour vous. Je pense que, les amis, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas toutes les aberrations que vous avez entendues. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Voilà. Alors, les gars, vous êtes calmés sur les commentaires. Là, je vais lire les quelques petits commentaires qu'il y a eu encore. On parle de quoi? On parle de Ted qui nous dit que Koval vient de gagner. Clément, jamais la sécurité pour Cannes quand on a une mâchoire de verre comme lui. Oui, contre Brook, c'est ça, oui. Effectivement. Souza, Kovalev a gagné comment? Ça, c'est une bonne question qu'on va demander à Ted, qui nous dit son adversaire avait une coupure trop profonde et l'arbitre l'a arrêté. Au 8e. Ok. Adversaire, apparemment, ils étaient très très amis, ces deux Russes, ils sont très très amis, donc je ne sais pas ce que le combat a donné. Souza qui rebondit sur le dossier Cannes. Si Cannes boxe comme il sait faire, comme contre Algérie, il gagnera. Voilà. Voilà. Ok. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Il y a un problème de mâchoire du côté de Cannes, mais ça on ne le sait plus toujours. Il y a un problème peut-être aussi de stamina du côté de Brook, ou plutôt de psychologique du côté de Brook, qui dès qu'il sent qu'il est blessé, on va pas le charger parce que les blessures qu'il a eues, c'est des trucs quand même extrêmement sérieux, extrêmement sérieux. Le fait est que contre Spence, il a craqué nerveusement, il a paniqué, même s'il était blessé. Donc les deux côtés, oui, effectivement, pour moi aussi, malgré leur carrière qui est plutôt sur un déclin relatif, je pense que c'est du 50-50 fight et que ça sera intéressant à voir quand même parce que je pense que celui qui aura plus de cœur ce soir-là gagne le combat. Ça va se jouer au cœur parce que techniquement c'est très très fort, c'est énorme. La rapidité peut-être juste un peu plus du côté de Amir Khan. Brook peut être aussi très rapide, mais Brook est plus posé et je pense que tout va jouer juste au cœur. Au cœur et dans les derniers mots. Voilà, donc les gars, c'était mon débrief après la nuit du 3 mars. Voilà, un mois de mars qui est assez original, c'est-à-dire qu'il va être complètement cadré par le combat des lourds. Wilder aujourd'hui, Joshua Parker à la fin du mois, le 31 mars, et entre, je pense, une actu box plus ou moins tranquillou, on va dire, plus ou moins tranquillou, à part peut-être la semaine prochaine, un combat qui m'intéresse, le retour de Kiggs, l'anglais, contre Valdez, boxeur de chez Top Rank, qui est guerrier, donc ça peut donner un bon combat. Voilà. Et sinon pour le reste, je pense que c'est un petit peu calme. Donc annonce, le futur podcast live aura certainement lieu, notez les amis, le week-end du 23 mars. Donc on va faire un spécial. On va faire un spécial poids lourd. Voilà, c'est pas très original, mais on va faire un spécial poids lourd, une semaine de l'affiche de Cardiff, avec les pirates habituels. On va essayer d'avoir un invité. Voilà, on essaiera d'avoir un invité qui veut venir débattre avec nous est le bienvenu. Et puis moi je vous souhaite une très 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 bonne semaine, mes pirates. Travaillez fort à votre taf, allez vous entraîner, et nous on se revoit le week-end du 23 mars, les amis. Portez-vous bien.